Romain Villard. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans votre 21h le JT, voici les titres de ce lundi 7 avril. Nous parlerons de la condamnation de l'auteur de l'attentat à la bombe en mai 2019 qui avait fait une quinzaine de blessés à Lyon. Nous évoquerons cette étude de l'IFOP sur l'achat de produits d'hygiène ou d'entretien. Nous parlerons dans l'info locale avec le résultat de ce que les Ardéchois ont donné lors de l'édition 2024 du Téléthon. Nous irons en Martinique où un apnéiste de 49 ans a perdu la vie à Sainte-Anne. La météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. Nous sommes en direct bien sûr sur FRA News, il est 21h06 et nous allons commencer cette édition par ce premier titre de l'actualité. Nous allons commencer donc par ce premier titre de l'actualité. Justice, l'auteur de cet attentat, Mohamed Nejdoub, a été condamné ce lundi à la réclusion criminelle à la perpétuité, a sorti une période de sûreté de 22 ans par la Cour d'assises spéciale de Paris pour l'attentat à la bombe qui avait fait une quinzaine de blessés à Lyon le 24 mai 2019. L'Algérien âgé de 29 ans, reconnu coupable de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste, est resté assis à la lecture du verdict sans manifester d'émotion. Le 24 mai 2019, 2 jours avant les élections européennes, le jeune homme radicalisé avait posé une bombe fabriquée par ses soins devant une boulangerie Brioche Dorée dans une rue piétonne à Lyon. L'explosion de l'engin avait fait une quinzaine de blessés, dont une fillette de 10 ans. La bombe, emballée dans un sac en papier craft, était composée de TATP, un explosif artisanal relativement facile à fabriquer, enfermé dans un tube de chips avec plus de 270 billes et vis métalliques. Devant les enquêteurs, il a expliqué que son objectif était de créer un sentiment de peur pour que l'extrême droite gagne les élections. Une victoire de l'extrême droite exacerberait les tensions avec les musulmans et favoriserait une guerre civile selon ses mots. Dans l'actualité antiterrorisme, le parquet national antiterroriste a indiqué l'interpellation mercredi dernier et la mise en examen de 3 hommes soupçonnés d'avoir fomenté un projet d'attentat à la ceinture d'explosifs, confirmant une information du journal Le Parisien. Selon le parquet, les 3 interpellés sont majeurs. Les 2 premiers ont été mis en examen du chef de participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un crime, d'atteinte aux personnes et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs ou d'éléments destinés à composer un engin incendiaire ou explosif pour préparer une destruction, dégradation ou atteinte aux personnes en relation avec une entreprise terroriste. Ces 2 suspects ont été placés en détention provisoire à l'issue de leur mise en examen, conformément aux réquisitions du parquet national antiterroriste. Le dernier accusé a lui aussi été mis en examen du chef de non-dénonciation d'un crime terroriste. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Économie. Est-ce qu'on peut se passer d'un dentifrice ou utiliser un gel douche en guise de shampoing ? On pourrait se dire que non, mais de nombreuses personnes n'ont pas les moyens de s'acheter ces produits d'hygiène et d'entretien. Selon une étude IFOP révélée ce lundi par le journal Le Parisien, avec l'inflation grandissante lors de ces dernières années, en 2024, 47% des Français ont renoncé à l'achat de produits d'hygiène ou de cosmétiques. Depuis 2019, le baromètre Hygiène et précarité en France livre chaque année ses conclusions pour l'association Dons Solidaires qui lutte contre la précarité. En 2023 déjà, 1/3 des Français déclaraient réduire leur consommation de produits d'hygiène, 6 millions renonçaient à l'achat d'un déodorant et 4 millions se privaient d'un shampoing. Dans le rapport de 2024, la situation est encore plus alarmante, avec 2 fois plus de personnes indiquant limiter leurs achats. Le baromètre indique aussi que 9% des sondés se brossent les dents sans dentifrice, 15% nettoient leur maison sans produits d'entretien. Il est vrai aussi que 17% des sondés ont déjà dû arbitrer entre produits d'hygiène et nourriture, et cette proportion monte à 35% dans les familles dites monoparentales. Parmi les produits qui passent le plus à la trappe, on a le maquillage, les soins de coloration des cheveux, la lessive, le déodorant, le savon ou encore le dentifrice.
Deux petites infos ce soir, avec notamment politique, une réforme pour des élections municipales dans les grandes villes, notamment telles que Lyon, Marseille ou encore Paris, villes qui fonctionnent en arrondissement. La réforme du système électoral pour ces trois villes a franchi une étape importante mercredi dernier à l'Assemblée nationale en obtenant donc l'approbation majoritaire de la commission des lois, ouvrant la voie à une adoption potentielle en séance publique dès ce lundi. Le texte prévoit d'instaurer dès les municipales de 2026 deux scrutins distincts pour bien sûr les trois métropoles. L'un pour élire les conseillers d'arrondissement, l'autre pour ceux du conseil municipal. Et la deuxième actualité, justice. Selon BFM Marseille-Provence, l'influenceur marseillais Reda Berra, connu sur les réseaux sociaux comme Reda JR, a été mis en examen vendredi dernier pour des faits de tentative de meurtre sur conjoint excusez-moi, et violence habituelle sur conjoint. Il avait été interpellé mercredi dernier dans le 15e arrondissement de Marseille. La victime avait été prise en charge par les marins-pompiers, puis transportée au service de réanimation de l'hôpital nord de Marseille. Dans l'actualité locale, c'est un sacré bon score pour l'édition 2024 du Téléthon, événement caritatif qui existe depuis 1987. Le bilan du Téléthon 2024 en Ardèche est donc tombé. La coordination AFM 07, qui est l'association française contre les myopathies de l'Ardèche, annonce avoir récolté 544 292 € sur les près de 12 millions d'euros donnés dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette somme est en progression de 3,3% par rapport à l'année 2023, où 526 899 € avaient été glanés. Les dates du Téléthon 2025 sont déjà connues, ce sera donc le 5 et 6 décembre prochain. Alors bien sûr, en Ardèche, le lancement officiel s'effectuera le 25 octobre prochain à Saint-Cyr près d'Annonay, en présence de Laurence Thienot-Herman, qui est la présidente nationale de l'AFM. L'actualité maintenant, direction la Martinique où un drame a eu lieu. Un apnéiste âgé de 49 ans a perdu la vie ce lundi matin à Font-Moustique à Sainte-Anne. L'incident tragique s'est donc déroulé avant 10 h. C'est un proche qui se trouvait avec lui qui a ramené son corps au niveau du ponton du bourg de Sainte-Anne et a donné l'alerte. Arrivé sur place avec le Dragon 972 engagé sur l'opération, les médecins du SAMU n'ont donc pu que constater son décès. C'est la fin des actualités générales et nous allons tout de suite passer à la rubrique que vous adorez, je pense le plus. On va voir bien sûr le temps qu'il fera demain avec la météo. Et on va commencer tout de suite avec la météo de demain à Tournon-sur-Rhône avec du soleil, je vous rassure, matin comme après-midi, ça c'est la bonne nouvelle. Les températures, il fera 8 degrés le matin. Un petit peu plus froid, bien sûr, on le sait, bien sûr, comme on est en mois d'avril. Mais l'après-midi, les températures monteront, 19 degrés de moyenne et un pic à 21 degrés pour une journée dite printanière. Allez, tout de suite, on va passer à la météo en France métropolitaine et on va commencer par demain matin plutôt en France métropolitaine avec le soleil qui brillera sur les trois quarts du pays sous une certaine fraîcheur au nord de la Loire et vers le Massif central. Aussi, les nuages seront de plus en plus nombreux des Pyrénées au sud-est comme depuis le début de la semaine. Des gelées blanches s'observeront vers le nord-est avec notamment des températures proches de 0 degré permettant de ne pas trop subir donc pour les fruitiers. Il fera 3 degrés à Rouen, Rennes, Orléans, Dijon et Limoges, 5 degrés pour La Rochelle et Lyon, 7 degrés pour Paris, 9 degrés à Biarritz, Toulouse et Marseille. Le plus froid sera du côté de Charleville-Mézières, 3 et Aurillac avec 1 degré et le plus chaud du côté de Nice et Ajaccio avec 12 degrés. Pour demain après-midi, donc demain après-midi bien sûr, avec donc le maintien du soleil sur les trois quarts du pays, sauf des Pyrénées au sud des Alpes et à la Méditerranée où des gros cumulus pourront prendre un aspect menaçant. Prudence. Les températures continueront de grimper par rapport à la veille et on va tout de suite les voir les températures. Il fera 18 degrés à Lille, Rouen, Paris, Troyes, Orléans, Dijon, Bourges, Montpellier et Perpignan. Il fera 20 degrés à Rennes et Nantes, 21 degrés pour La Rochelle, Lyon et Montauban.
Montélimar, 23 degrés pour Biarritz. Le plus froid sera du côté de Cherbourg avec 13 degrés et le plus chaud du côté de Bordeaux et Toulouse avec 25 degrés, des températures bien au-dessus des moyennes de saison. Nous fêterons, demain bien sûr, nous fêterons les Saintes Julie et Constance. Le soleil se lèvera à 7h08 et se couchera pour 20h17. Nous gagnerons ainsi 3 minutes de soleil. Et le dicton pour demain, la lune d'avril nouvelle ne passe pas sans gel. C'est bien sûr la fin de la météo. Et qui dit la fin de la météo dit bientôt la fin de cette émission, de cette édition. Dans les prochains rendez-vous sur FR News en vidéo et en radio sur Déclic Radio, Flash Actu and Good Vibes, bien sûr décliné en 2 émissions chaque semaine. Le mardi donc de 16h30 à 17h, Flash Actu and Good Vibes après-midi. On aura notamment les événements culturels à ne pas manquer, le JT, le Flash National, on aura l'actualité sportive locale, on aura énormément aussi, donc l'actualité télévisuelle et on aura la météo du lendemain. Donc dans Flash Actu and Good Eyes dans Flash Actu and Good Eyes midi plutôt, de 11h30 à midi le mercredi, nous aurons bien sûr l'actualité locale, le sport national, on aura aussi la rubrique cinéma, des sorties cinéma de la semaine sur Tournon-sur-Rhône, ainsi qu'un jour un événement. C'est quoi un jour un événement local? C'est une redite un peu de la rubrique des événements culturels à ne pas manquer. Et ensuite, on aura bien sûr, pour finir cette émission du mercredi, la météo des prochains jours. C'est important de le préciser. Bien sûr, dimanche, vous retrouverez à son horaire habituel, toujours comme hier soir, 23h, et FR News Foot en direct. C'est important de le préciser encore une fois. Merci à vous d'avoir suivi cette première et dernière édition de la semaine. On se retrouve pour notre part donc dès demain sur FR News en vidéo, Déclic Radio en radio, donc pour Flash Actu and Good Vibes après-midi 16h30 17h. Flash Actu and Good Vibes midi sera bien sûr mercredi, toujours entre 11h30 et midi. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à demain sur FR News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'FR News.